parler du documentaire Beauté fatale. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. On en parle beaucoup dans les réseaux sociaux ces temps-ci, surtout si vous suivez un peu les chaînes de beauté québécoises. C'est un documentaire en fait qui a été réalisé par Léa Clermont-Dion et qui a été diffusé à Télé-Québec et qui parle justement des stéréotypes, de la beauté, de la chirurgie esthétique, etc., de la vraie beauté. J'ai visionné ce reportage-là parce que Valérie Beauty, Val Beauty, que vous connaissez sûrement déjà sur YouTube, en avait parlé et je me suis dit, moi aussi j'ai envie de donner mon opinion là-dessus. Et puis je me suis dit, après l'avoir visionné, je me suis dit, j'ai trop de choses à dire, je peux pas juste en faire un vlog, j'ai vraiment trop de choses à dire. Je vous avoue que ça me rend un peu nerveuse d'en parler présentement parce que je trouve personnellement qu'on dit ce qu'on a. À ce sujet-là, là, on dit ce qu'on a besoin d'entendre. Et c'est principalement ce que j'ai trouvé du documentaire, c'est que c'est un documentaire qui faisait du bien, qui nous rassurait, puis qui était ce qu'on avait besoin d'entendre. Je vous recommande précisément d'aller regarder le documentaire avant de continuer la vidéo pour pouvoir vraiment bien comprendre. Puis en même temps, c'est parce que je veux pas comme voler des punchs du documentaire. Ben, tu sais, je vais pas voler des punchs, mais tu sais, dans le sens que si je parle de quelque chose du documentaire, tu sais, je préfère que vous l'ayez vu avant. Si ça vous intéresse, bien sûr. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir plus comprendre de quoi je parle. Et aussi, vous allez pouvoir me donner votre opinion parce que j'aimerais vraiment ça dans les commentaires que vous me disiez qu'est-ce que vous en avez pensé et surtout qu'est-ce que vous pensez de ce que je vais dire aujourd'hui. Si jamais mon opinion vous choque, je suis vraiment désolée. Je vais y aller vraiment mollo là, mais je veux pas que vous preniez personnel. Je vise tellement comme aucune catégorie de personnes, j'ai tellement aucun jugement dans ce que je vais dire, mais vraiment aucunement. Et c'est simplement mon opinion. Peut-être que c'est pas la même que vous, mais justement, allez me dire justement c'est quoi votre opinion. Comme ça, on va pouvoir peut-être en débattre un petit peu puis dire qu'est-ce qu'on en pense. Je me suis fait des petites notes parce que justement, ça me rend assez nerveuse de parler de ça aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, je trouve tellement qu'on est dans une société qui nous dit qu'est-ce qu'on veut entendre. C'est ce que vraiment j'ai trouvé du documentaire. D'ailleurs, j'ai trouvé que le documentaire était très bien réalisé. J'ai trouvé que c'est un très bon documentaire. Elle interviewe des personnalités que j'aime beaucoup, comme Marie-Chantal Perron, Micheline Langto, qui sont des femmes que j'admire énormément, que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai vraiment trouvé que le documentaire restait à la surface des problèmes. Dans le sens où, oui, elle parle de chirurgie esthétique, oui, elle parle d'anorexie, oui, elle parle de la pression sociale, oui, elle parle des cosmétiques, mais c'est toutes des choses qu'on a déjà entendues, c'est toutes des choses qu'on sait déjà. Oui, elle relate des faits, mais elle n'est pas vraiment allée en profondeur. C'est sûr que là, je veux pas juger son documentaire dans le sens où c'était peut-être pas ça son but, puis c'est son documentaire à elle, puis je l'ai trouvé très bien, puis je le respecte énormément son travail. Par contre, je trouve tellement que tout le monde s'attarde à se dire qu'on a un problème, mais personne ne s'attarde à chercher de solutions. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions? Je le sais pas. Je le sais vraiment pas, puis je vais pas être la première personne qui va trouver toutes les solutions à ces problèmes-là, vraiment pas. Il y en a beaucoup qui ont critiqué son documentaire aussi parce que Léa a souffert d'anorexie et de plusieurs problèmes par rapport à son estime d'elle-même. Et j'ai vu plusieurs articles qui disaient que c'était un documentaire pour se faire du bien à elle. Et j'ai trouvé ça assez dur parce que on est qui nous pour juger le pourquoi et le comment et le pourquoi elle a fait ce documentaire-là. Je crois vraiment qu'elle l'a fait pour sensibiliser la société et je crois que ça a marché parce que c'est un documentaire qui circule assez pas mal. Beaucoup de monde en parle. J'ai trouvé qu'elle apportait beaucoup de bons points. Mais c'est ça, comme je l'ai dit, c'est pas aller assez en profondeur. Je pense qu'on a vraiment besoin comme de... Oui, on veut voir des images choquantes, ça nous fait réagir, des chiffres choquants, tout ça. Mais c'est comme plus assez. Des images choquantes, on en voit à tous les jours. Qu'est-ce que ça prend à notre société pour qu'on se réveille et qu'on fasse « Hey, là, on a un problème, là. On a vraiment un problème. » Puis peut-être que ça peut vous sembler assez ironique aussi que sur ma chaîne de beauté, moi je parle de tout ça, que je dénonce un petit peu les stéréotypes de société, alors que peut-être que vous pensez que j'en fais quelque peu pas la propagande, mais tu sais, que c'est quelque chose
dont je parle beaucoup sur ma chaîne. C'est la raison aujourd'hui pourquoi aussi je me suis pas maquillée, parce que je trouvais ça ironique de parler de la beauté naturelle puis de faire comme si moi j'avais pas de défauts. Puis c'est pour ça que je me suis pas maquillée aujourd'hui. Mais oui, j'adore le make-up, oui, j'adore tout ce qui est soins, beauté, tout ça, j'adore ça. Okay? Je suis vraiment la première personne à dire que c'est tellement important de s'aimer soi-même. Puis c'est pas facile parce que la pression sociale est tellement élevée. Les femmes de nos jours, là, ça commence de plus en plus jeune. Les petites filles veulent plaire, pas juste aux autres, mais aux hommes surtout. Puis tu sais, ça qu'il disait dans le documentaire, le regard des hommes, ça m'a frappée parce que je me suis rendu compte à quel point c'était vrai. Le regard des hommes est tellement important. Puis pourtant, on aurait peut-être l'impression que pas du tout, dans le fond, on s'en fout un peu. Mais si on y réfléchit vraiment, là, tu sais, oui, genre, je me maquille pour moi parce que ça me fait du bien. Oui, ça me fait sentir plus belle. Puis je l'avoue, j'ai pas honte de le dire. Mais est-ce que d'un sens, je me maquille aussi pour les autres? Tu sais, ce matin, je suis sortie, pas maquillée, à moitié peignée, avec un gros coton ouaté. Puis la première chose que je me suis demandé en me regardant dans le miroir, c'est « Oh boy, le monde, ils vont me trouver amochée en tabarouette. » Pourquoi est-ce que c'est si important qu'est-ce que les autres vont penser? On est tellement dans une société comme ça où les belles filles sont celles qui réussissent le mieux. Les belles personnes sont celles qui sont le plus valorisées dans la société. Tu sais, je vais donner un exemple comme ça, là, puis je suis sûre que je suis pas la seule, puis jugez-moi pas, s'il vous plaît. Mais si, par exemple, je tombe sur, par exemple, un compte Instagram de quelqu'un, si la fille est moins jolie, ou qu'elle met moins des belles photos, belle, on s'entend-tu, c'est quoi le mot belle, tu sais, c'est comme, on sait pas, mais en tout cas, selon comme le stéréotype de société, ben je vais plus avoir tendance à aller la suivre ou à aimer ses photos que si, mettons, elle est moins belle selon le stéréotype de société. C'est atroce, là, c'est n'importe quoi. La pression des médias est aussi énorme, je pense qu'on en parle depuis tellement longtemps, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment une solution? On va certainement pas arrêter de regarder la télé, je vais pas arrêter de faire des vidéos YouTube, tu sais, je veux dire, on va pas arrêter de se fier aux médias pour nous dire c'est quoi le stéréotype, c'est quoi la beauté, mais pourquoi est-ce que ça devrait être eux qui la définissent? Parce qu'on s'entend-tu que tu sais, comme elle dit dans le documentaire, les cosmétiques, là, ça fait bien leur affaire qu'on trouve qu'on a plein de rides, qu'on trouve qu'on a plein de boutons à cacher. Ça fait bien leur affaire. Mais pourquoi est-ce qu'on accorde autant de l'importance? Tu sais, j'accorde beaucoup d'importance au maquillage, mais j'aime ça. Tu sais, puis je dis pas que les autres personnes n'aiment pas ça, c'est pas ça que je dis, sauf que est-ce que si j'aimais pas ça, j'accorderais autant d'importance? Puis je pense que dans ma vie, l'apparence, ça a tout le temps été important, même avant que j'aime le maquillage. Puis ça, je trouve que c'est pas normal, que depuis que j'ai 10 ans, je me préoccupe de ce que je vais avoir l'air. Tu sais, c'est énorme, là. Puis je pense que une valeur que je prends vraiment beaucoup, c'est être belle, c'est être soi-même. Toi, t'es belle comme tu es. Puis je pense qu'il y a un aspect de mes valeurs, de ma vie qui est très important pour moi. Je suis très croyante, ok? Je crois beaucoup en Dieu et je crois que chaque être humain, chaque femme est une créature de Dieu unique et aimée par Dieu. Ça, c'est mon opinion à moi. Puis ça fait que mon regard sur la beauté, mon regard sur les choses de la vie sont tellement... comment je pourrais dire ça? Sont tellement différentes dans le sens où... si une journée je me trouve pas belle, ben je me dis, ben Dieu, lui, il m'a créé comme ça, puis je suis sa créature, puis il m'aime comme ça, puis c'est lui qui a voulu que je ressemble à ça. Puis c'est très difficile de combiner le regard de la société contre le regard que moi j'essaie de porter sur moi en appliquant ces valeurs-là. Je sais pas si vous comprenez dans le sens que, tu sais, on est dans une société où on croit plus beaucoup en Dieu. Tu sais, la valeur personnelle est assez difficile à venir chercher. Tu sais, si t'es pas un top modèle de Victoria's Secret, ben t'es pas haut dans la société de beauté ou peu importe. Puis ça là je m'excuse, ok? Si mes idées sont toutes pêle-mêle, c'est parce que j'ai juste tellement de choses à dire, ok? Ça me touche vraiment beaucoup parce que, tu sais, oui, genre, là, je fais ça tout le temps avec mes mains, mais c'est parce que je suis un peu stressée, là, je vous l'ai dit. Je pense que toutes les jeunes filles aspirent à ressembler au top modèle de Victoria's Secret. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans cette industrie-là, mais on dirait que quand tu veux réussir ta carrière de mannequin, tu rentres dans Victoria's Secret. Tu sais, si t'es pas dans Victoria's Secret,
t'es pas autant genre un modèle, tu sais. Puis pourtant, j'étais la première dimanche soir passé à être rivée devant mon écran, à écouter le Victoria's Secret Fashion Show, puis à être comme « Oh mon Dieu, ils sont tellement belles, leurs cheveux, leur maquillage, les costumes sont hallucinants, ils marchent, tu sais. » Puis ça m'a beaucoup fait réfléchir le fait que moi-même, j'étais vraiment captivée par la télé, puis que, tu sais, tu regardes leur corps, tu te dis « Je veux ressembler à ça », mais tu sais, il y a tellement un nombre infime de la société qui est capable de ressembler à ça, puis là, j'étais en train de me dire « Oh, faudrait vraiment que je recommence à m'entraîner », tout ça. Puis tu sais, ça m'a fessé dedans. Ça m'a vraiment fessé dedans que je me sois laissée comme tentée par un rêve. Tu sais, ils vendent du rêve, là, mais c'est un rêve, c'est un rêve. Qui dans la vie va être capable de ressembler à ça, vraiment? Puis tu sais, ça veut pas dire que je respecte pas ces personnes-là, ça veut vraiment pas dire ça. Ça peut être des personnes très bien qui ont travaillé très fort pour arriver où ils sont, c'est vraiment pas ça le point. Mais je trouve qu'ils sont trop valorisés dans la société. Je trouve que, tu sais, j'avais des commentaires qui disaient « Oh mon Dieu, elles sont tellement belles, elles sont tellement parfaites. » Non, elles sont pas parfaites. Non, elles sont pas parfaites. Elles sont parfaites par rapport à ce que la société, par rapport à ce que les stéréotypes disent qu'ils sont parfaites. Mais ça veut pas dire qu'ils sont parfaites. Ils ont peut-être des défauts puis on les voit pas parce qu'ils les cachent. Donc c'est ça. Par rapport à comme tout cet engouement-là que je pense que toutes les petites filles aspirent à devenir mannequins, tu sais, avec notre génération de selfies, notre génération de caméras, n'importe qui peut se prendre en photo, n'importe qui peut se filmer, tout ça. Je pense que il y a plus, à cause de ça, il y a de plus en plus de compétition. Tu sais, c'est vraiment con, là, mais dans le documentaire, il disait si j'ai beaucoup de j'aime, de likes sur une photo, ah là je trouve que c'est correct, c'est une bonne photo. Mais si j'ai pas beaucoup de j'aime sur la photo, là je viens vraiment insécure puis je me dis oh mon Dieu c'était vraiment pas une belle photo, j'étais pas à mon meilleur, je devrais l'enlever, etc. Puis c'est pas normal qu'on vive comme ça, c'est pas normal que notre estime de nous-mêmes nous soit accordée par le regard des autres que « Ah, toi, t'es belle, t'as le droit d'avoir une grande estime de toi, mais toi, parce que t'es petite pis grosse, t'as pas le droit. » Tu sais, c'est pas normal. Puis, on est toutes faites différents, ok? Si on ressemblait toutes au modèle de Victoria's Secret, là, ils seraient pas différentes, puis ils seraient pas comme... Ils seraient pas spécial. Tout ça pour dire qu'on a toutes quelque chose de différent, on a toutes quelque chose d'unique. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en valeur. On a tous des corps différents, mais ça prend des corps différents parce que c'est pas tous les gars qui aiment les modèles de Victoria's Secret. Il y en a qui trouvent ça trop maigre. Il y a vraiment comme pour tous les goûts. Dans le documentaire aussi, il parlait beaucoup du vieillissement, comment est-ce que vieillir c'est mal vu dans la société, comment on perd le regard des autres quand on vieillit. Juste tomber enceinte, il y en avait une qui disait que elle se faisait moins regarder quand à partir du moment où on commençait à voir sa bédaine de femme enceinte, elle se faisait moins regarder, moins de compliments par les gens. Puis, tu sais, c'est triste parce que tout le monde vieillit, même les gens qui nous regardent vont vieillir. Et, tu sais, il y en a vraiment beaucoup qui vont, de plus en plus jeunes, qui vont avoir recours à la chirurgie esthétique pour essayer de cacher les rides, pour essayer dans le botox. Puis, tu sais, vieillir, c'est normal. Puis, je pense que la beauté, ça suit avec l'âge. Ce que le documentaire montrait, c'est que les femmes se sentent invisibles en vieillissant. Tu sais, il disait que souvent dans la société, entre 20 et 25 ans, c'est là que tu dois être au top de ta forme, puis ton corps de rêve, tout ça, puis après ça, ben, tu fais juste décliner. C'est pas normal, tu sais. Tu peux pas vivre juste 5 ans de ta vie à être super bien dans ta peau, puis après ça, pour les 55 ans qui vont te rester à vivre, faut que tu sois malheureuse toute ta vie, puis que tu te regardes dans le miroir à tous les jours, puis que tu sois triste de ce que t'as l'air. C'est pas normal, tu sais. Je trouve que la société est pas normale. Ça fait genre 10 fois que je dis que c'est pas normal, mais c'est tellement vrai, puis tu sais, les femmes, on est tellement fragilisées par ça. Donc c'est ça. Pour faire un petit résumé, je trouve que le documentaire est vraiment bien fait quand même. C'est sûr que, comme je l'ai dit au début, je trouve que ça va pas vraiment en profondeur, mais est-ce qu'on veut vraiment aller en profondeur? Est-ce qu'on est vraiment prêt à aller en profondeur puis à chercher des solutions? Je pense pas, parce qu'on est tellement comme, on se met des petites oreilles, on les ouvre une fois de temps en temps pour faire semblant qu'on le sait qu'il y a des problèmes, puis qu'il y a l'anorexie, puis tout ça, puis qu'on le sait, là. Mais après ça, on se referme comme ça, puis on dit « Ah, c'est pas grave, on continue de regarder en avant, puis
on met des, tu sais, je veux dire, on met des beaux documentaires sur l'estime de soi, on dit aux filles qui sont belles comme ils sont, pour se déculpabiliser une fois de temps en temps, on met une petite publicité de Dove, comme quoi que les femmes sont belles comme elles sont, nanana. Je pense que Valérie, elle avait apporté un bon point quand elle disait « Je réfléchis, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de solution, puis je vais pas arrêter d'acheter du maquillage, je vais pas arrêter de regarder des vidéos, je vais pas arrêter de regarder le Victoria's Secret Fashion Show. Je pense que ce qu'il faut, c'est continuer la sensibilisation. Je pense que ce qu'il faut, c'est continuer d'aimer les femmes comme elles sont, continuer de valoriser l'estime de soi, continuer de valoriser la beauté intérieure, même la beauté extérieure comme au naturel. Tu sais, c'est pour ça que je me suis pas maquillée aujourd'hui. Je trouvais ça tellement ironique de me maquiller puis faire comme aujourd'hui on va parler de la beauté naturelle. Je me sens belle au naturel, mais tu sais, j'ai genre 2 pouces de make-up d'en face, tu sais, je trouvais ça tellement ridicule. Puis pas que le make-up c'est ridicule, mais l'image que la société envoie est tellement contraire. T'es belle naturelle, mais t'es pas assez belle, fait que t'as besoin de ça, pis t'as besoin de telle chirurgie, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que, bref, on est dans une situation assez, comment je pourrais dire ça, assez délicate. Il y a beaucoup d'opinions différentes sur le sujet. Moi aujourd'hui, je voulais juste vous donner mon opinion là-dessus et je sens que ça va être un très long vidéo, je m'en excuse. Mais je pense qu'on peut en débattre comme pendant tellement longtemps, puis tu sais, je pense que ce que le documentaire a voulu apporter, tu sais, je suis pas Léa, je peux pas comme dire pourquoi elle a fait ce documentaire-là, mais je pense que en le regardant, ce que j'ai cru comprendre, c'est que elle voulait juste nous montrer qu'en effet, il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le sait pas nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, il y a des problèmes, mais on est pris là-dedans, puis c'est un cercle vicieux. Fait qu'en finissant, les filles, je veux vous dire que tu es belle comme tu es, je t'aime comme tu es, et c'est tellement, tellement important que tu te le rappelles à tous les jours. Mets-toi un sticker sur ton miroir, tu es belle, je t'aime, peu importe. Tu peux même écrire Elisabeth trouve que tu es belle, Elisabeth t'aime sur ton sticker si tu veux. Mais c'est tellement important de se le rappeler à tous les jours et je sais que c'est pas facile. Je le sais que c'est pas facile. J'ai 23 ans et je trouve ça encore difficile de m'accepter comme je suis, accepter mes petites hanches, accepter ma petite bédaine, accepter mes cicatrices d'acné. C'est comme ça. C'est comme ça va sûrement rester comme ça toute ma vie. Sauf que j'ai le choix de soit focusser là-dessus puis focusser à le cacher, ou ben j'ai le choix de m'accepter comme ça puis de continuer de vivre heureuse parce que je veux pas me morfondre sur mes défauts tous les restes de ma vie. Puis tu sais, on s'entend-tu que des défauts, c'est fait, tu sais, c'est considéré en fonction du stéréotype. Est-ce que le stéréotype, c'est vraiment la bonne chose? Tu sais, dans l'ancien temps, les femmes étaient rondes puis c'est comme ça qu'on les trouvait belles. Pourquoi est-ce que maintenant ça devrait être différent puis que les femmes devraient porter du 0 pour être belles? Tu sais, c'est n'importe quoi. Puis tu sais, peut-être que dans 100 ans, c'est les femmes les plus enrobées qui vont redevenir belles. Fait on peut-tu arrêter de se stresser avec ça? Hein? On peut-tu arrêter de juste comme... Puis juste vivre notre vie comme on a le goût de la vivre? Fait que c'était ça mon message aujourd'hui. Tu es belle comme tu es. Garde courage. Je sais que des fois, il y a des périodes qui sont plus difficiles puis on s'aime pas nécessairement comme on est. Mais je te le dis, tu es une beauté fatale. Fait que je vous embrasse, je vous aime. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et nous, on se voit la prochaine fois. Bye!